Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, dans ce nouveau thread horreur. Aujourd'hui nous allons découvrir une histoire bien terrifiante comme on les aime. Alors avant de commencer, n'hésite pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour les notifications et surtout... Non je déconne. Y a pas de... vous faites ce que vous voulez. Non, parce qu'il y a des youtubeurs, tu tombes sur leurs vidéos, t'as l'impression qu'il faut poser un jour de congé avant de pouvoir commencer la lecture. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre la cloche pour les notifications, à dire à tes parents que tu les aimes, à aller faire pipi, à faire 20 minutes de jogging, me faire un petit virement PayPal, à manger équilibré, à acheter mon livre sur comment gagner plein d'abonnés sur YouTube en seulement 24 heures. C'est bon là, ça va, oh. Après s'il y en a qui veulent me faire un petit virement PayPal, y a pas de souci hein les gars. Je mets mon PayPal dans la description les frères. Non je déconne en vrai. Niveau argent ça va. Non mais voilà, je vous dis tout, je viens de débloquer le truc sur YouTube qui permet de mettre des pubs dans mes vidéos. Comme ça les pubs me rapportent de la thune. C'est une bonne nouvelle, c'est grâce à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Eh c'est moi ou la ring light déconne là? Je me prends des flashs dans la gueule là, je suis pas fou. Merde. Si je baisse comme ça. Là y a plus. Et là y a. Merde. Bon, j'ai peut-être moins bonne mine, mais au moins comme ça fonctionne. Donc voilà, dans quelques semaines, les pubs seront activées sur mes vidéos. C'est-à-dire que dans quelques semaines, mes vidéos ressembleront à ça. Et c'est en soulevant doucement et délicatement la couette qu'elle aperçut le corps de... Vous cherchez un cadeau pour Noël? Alors n'hésitez plus, l'enceinte Harman Kardon est la meilleure des enceintes Bluetooth. Harman Kardon, c'est la précision. Horrible. Préparez-vous, hein, dans quelques semaines ce sera ça. Et on démarre tout de suite cette vidéo avec l'histoire de Jessica qui nous raconte que l'année de ses 30 ans, elle a décidé de complètement changer de vie. Elle nous explique qu'elle s'est retrouvée à traverser tout son pays entièrement seule et avec toutes ses affaires afin de trouver un nouvel endroit pour vivre et démarrer sa nouvelle vie. Jessica nous explique qu'en dehors de ses anciens colocataires, elle n'a que très peu d'attaches. Pas d'amis, pas de famille, et donc personne en particulier qu'elle peut appeler en cas de danger. Après 6 semaines de road trip, Jessica s'arrête enfin dans un Airbnb. Elle le louera pendant à peu près 1 mois et demi, le temps qu'elle se trouve une chambre. En ce moment, elle explique qu'elle ne touche pas énormément d'argent et que sa seule source de revenus c'est de faire, je cite, des conneries sur internet. Exactement comme moi en fait. Jessica nous raconte qu'un jour, elle trouve une annonce intéressante sur Craigslist. C'est un peu le bon coin, mais aux États-Unis. Elle nous raconte qu'il s'agit d'un appartement dans une résidence, que le prix est très correct et que ça se trouve en dehors de la ville. Jessica passe alors un coup de téléphone pour ce logement et tombe sur un homme d'apparence très sympathique. Elle lui explique alors qu'elle travaille sur internet et que la location ne serait que pour quelques semaines, le temps qu'elle trouve quelque chose qui lui corresponde mieux. L'homme au téléphone lui explique alors qu'elle peut venir visiter le logement quand elle veut, sauf aujourd'hui. L'appartement étant en train d'être nettoyé en profondeur. En effet, l'homme au téléphone lui explique que le locataire précédent venait tout juste de quitter les lieux et qu'il était, je cite, devenu fou à cause de l'huile de patchouli. Pardon? J'ai pas suivi là, je crois. Attendez, oula, ouais, y a trop d'infos là. Déjà, je vais emménager dans un appart qui est en train d'être nettoyé, c'est relativement casse-couille. Non mais je veux dire, tu vas de ton lit à la salle de bain, tu glisses, hop, coup du lapin sur le lavabo. C'est chiant. Et puis c'est quoi cette histoire du gars qui est devenu fou à cause de l'huile de patchouli là? C'est quoi le patchouli? Le patchouli, Pogostemon cablin, est une plante tropicale de la famille des Lamiaceae, utilisée surtout en parfumerie et en cosmétologie. Oh là 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 là, mais attends, mais plus cette vidéo elle avance, moins je comprends de trucs hein. Cosmétologie? Putain, mais toute ma vie j'étais persuadé que c'était l'étude des comètes. Alors qu'en fait, la cosmétologie, c'est l'étude des pommettes. On a donc un ancien locataire qui serait devenu fou à cause de l'huile de patchouli, et un propriétaire qui, après avoir annoncé ça à Jessica, commence à faire quelque chose d'assez étrange. En effet, Jessica nous raconte qu'il ne fait que parler du tapis rouge présent dans l'appartement. Il nous explique que le tapis est d'une couleur rouge bourgogne et qu'il est vraiment très beau. Donc Jessica au bout du fil elle est en mode ah oui d'accord ouais ça a l'air d'être un très beau tapis hein. Alors que dans sa tête c'est évidemment ah oui d'accord ouais mais je m'en bats les couilles ouais. Elle programme alors une visite de l'appartement pour le lendemain. Jessica nous explique que lorsqu'elle est arrivée sur place, l'homme était déjà dehors et qu'il avait une expression de visage un peu étrange. Comme s'il n'aimait pas quelque chose chez Jessica. Alors elle nous raconte que si ça se trouve ce n'est pas du tout le cas, mais qu'en revanche elle est sûre d'une chose, c'est qu'elle avait déclenché quelque chose en lui qu'il semblait essayer de cacher. Du désir? Peut-être. De l'amour? Je ne pense pas. Pouah, j'ai fait une feu de l'amour, je suis désolé. Jessica nous explique alors qu'elle a toujours fait plus jeune que son âge et qu'elle a un physique qui plaît aux garçons, mais qu'elle fait en revanche toujours attention aux vêtements qu'elle porte. C'est-à-dire que quand elle ne veut pas faire de rencontres, elle ne fait pas d'efforts vestimentairement parlant, afin de moins attirer les regards. Pendant que toi, tous les jours, tu fais gaffe à ta tenue pour être au maximum de toi-même et absolument personne ne te capte. Toujours est-il que Jessica en vient à la conclusion que l'homme en face d'elle n'essaye pas de la séduire.
Elle nous explique ensuite que l'homme en face d'elle est le fils du propriétaire et qu'il a environ une cinquantaine d'années. Il raconte à Jessica que son père étant âgé et sa mère décédée, c'est désormais lui qui s'occupait des visites de l'appartement. Il continue de se présenter à Jessica en lui racontant qu'il vit à Hawaï et qu'il est en ville uniquement pour quelques jours afin de s'occuper de son père. Quand tout à coup, le père de l'homme en question apparut. Il est tout simplement allé dire bonjour à Jessica et s'est en allé quelques minutes plus tard. Elle nous le décrit d'ailleurs comme un petit vieux à l'air totalement inoffensif. Alors je sais que pour l'instant ce thread d'horreur est particulièrement calme, d'accord? Là on est plus sur un épisode de recherche appartement ou maison qu'un véritable calvaire de l'enfer. Attendez un peu, ça se met en place. Jessica demande alors au fils du propriétaire comment se passe son travail à Hawaï, ce à quoi il répond « Hawaï? Ah non, moi j'habite ici moi. » Ouh là 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 là, putain lui aussi il a pris de l'huile de patchouli. Jessica nous raconte qu'il enchaîne en racontant sa vie, en lui expliquant qu'il a une femme et un enfant, mais que ces derniers sont restés à Las Vegas. Alors attends, au début il dit qu'il habite à Hawaï, ensuite qu'il habite ici mais que sa femme et son fils sont à Las Vegas. Bah j'espère qu'il travaille pas chez Google Earth, parce que là ça va être compliqué. Mais bon, Jessica décide tout de même de continuer la visite. Elle découvre donc enfin l'appartement et le fameux tapis rouge. Elle raconte également que lorsqu'elle est entrée, il y avait du matériel de peinture, des parures de fenêtres et des bâches un petit peu partout sur le sol. Pour elle, ça ressemblait à des travaux de remise à neuf d'un appartement après qu'un locataire ait vécu ici pendant des années. Sauf que lorsqu'elle demande au fils du propriétaire combien de temps est resté l'ancien locataire, il lui répond 4 mois. Jessica n'a pas osé demander la raison du départ de l'ancien locataire, parce qu'elle s'est dit bon, le gars fait des travaux de rénovation juste pour que l'appartement soit mieux pour moi. Là, il y a vraiment pas besoin de s'inquiéter nulle part quoi. Surtout que Jessica nous raconte que malgré l'embrouille de Hawaï et de Las Vegas au début, le fils du propriétaire s'avère finalement très sympa. Même si au cours de la visite, il a quand même évoqué plusieurs fois le tapis rouge. Jessica nous raconte qu'il semblait vraiment fier de son tapis rouge, mais que selon elle, c'était juste un tapis quoi. Elle, tout ce à quoi elle pensait, c'était bon, la chambre me convient, il y a suffisamment d'espace. Pardon ? Oui, il est beau votre tapis, ouais. Ouais, il est génial, ouais. Ouh, le lourd. Au bout d'une heure de visite et de conversation, Jessica a donc signé un chèque de caution pour réserver l'appartement. Jessica a juste demandé au fils du propriétaire de ne pas l'encaisser tout de suite, ce à quoi il a répondu « D'accord ». Sauf que quelques jours plus tard, Jessica remarque que son chèque de caution a été encaissé. Elle regarde alors dans son carnet de chèques et comprend alors qu'elle avait bêtement daté le chèque au jour de la visite et non pas au jour de l'emménagement. Elle nous explique qu'il n'y a donc rien de grave, mais qu'en réouvrant son chéquier, elle remarque le nom et le prénom du fils du propriétaire. Et là, ça lui a rappelé quelque chose d'étrange qu'elle a vécu pendant la visite. En effet, lorsque le fils du propriétaire s'est présenté à elle, il lui a également montré sa carte d'identité. Ce qui, en effet, n'est pas commun du tout. Et d'un coup, pour Jessica, ça fait tilt. Elle se pose 1000 questions. Déjà, elle ne sait pas où habite cet homme, pourquoi est-il aussi obsédé par le ménage, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tapis rouge, et Hawaï Las Vegas, c'était quand même très chelou. Elle décide donc de taper son nom sur Google. Délinquant sexuel enregistré. Crime violent. Jessica nous explique que ces condamnations concernent à la fois l'homme et son père. Elle nous raconte que les crimes enregistrés sur le registre des délinquants sexuels concernent des enfants et des jeunes enfants. Et là, Jessica se dit qu'elle a presque emménagé chez eux. Là où moi je me serais dit, comment je récupère mon chèque? Jessica continue alors ses recherches sur internet et se rend compte que le père et la mère avaient été arrêtés pour s'être battus l'un contre l'autre peu de temps avant sa mort, et que tout ça s'était passé que quelques mois avant que Jessica ne se rende sur le lieu. Jessica nous explique qu'à la vue de ces informations, elle commence immédiatement à paniquer. En effet, elle réalise qu'elle doit tout annuler et surtout qu'elle doit appeler un criminel pour lui demander de la rembourser. Et qu'au-delà de ça, toutes les questions qu'elle se posait, tous les détails dérangeants, trouvaient désormais des réponses. L'appartement avait l'air d'être nettoyé bien plus que pour une remise en état. Les bâches au sol, étaient-elles là pour la peinture ou pour autre chose? Pourquoi avoir montré sa carte d'identité à Jessica alors que c'est un criminel? Et enfin, qu'est-ce qui se passe avec le tapis rouge? Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Après s'être calmée, Jessica décide enfin d'appeler le fils du propriétaire. Courageuse. Moi j'aurais pas pu, j'aurais flippé ma race. L'homme décroche et Jessica lui explique qu'il y a eu un changement au niveau de son travail et qu'elle doit à nouveau changer de ville. Elle nous raconte qu'elle ne voulait surtout pas lui donner l'impression d'être effrayée parce qu'elle s'était renseignée sur les réactions que peuvent avoir les prédateurs sexuels lorsqu'ils se sentent rejetés et c'est pas joli joli. En revanche, là où elle est très maligne, pour ne pas que le gars la retrouve, c'est qu'elle lui a demandé de renvoyer un acompte à une adresse postale hors de la ville. Là où moi par exemple, je n'y aurais pas du tout
pensez. Ah, vous pouvez me renvoyer le chèque? C'est top ça. Ouais, j'habite au 15 rue des Olivettes, voilà. Ah bien sûr, vous pouvez me le déposer en personne, y a pas de souci, ouais, je vous laisserai rentrer, ouais. Ça marche. Après plusieurs semaines à chercher un nouveau logement, Jessica nous raconte qu'elle a été miraculeusement remboursée. Après avoir passé une semaine à vivre dans sa voiture le temps que tout s'arrange, elle a finalement trouvé un emploi stable en 35 heures et un appartement sans tapis rouge chelou. Elle nous raconte encore aujourd'hui qu'elle se pose énormément de questions concernant cet homme. Pourquoi parlait-il sans cesse du tapis rouge? Ne serait-ce pas le meilleur moyen de camoufler du sang qui a coulé? Et puis d'ailleurs, qu'est-il arrivé à l'ancien locataire? Autant de questions qui resteront malheureusement sans réponse, mais Jessica nous raconte qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus prudente avec les inconnus. Elle s'en veut de ne pas avoir été plus avertie malgré tous les indices chelous qui se présentaient à elle. Donc, 2 choses à retenir de cette histoire. Méfiez-vous des inconnus, et surtout faites gaffe quand vous emménagez dans un appartement, quoi. On se renseigne sur le propriétaire, sur vos droits, sur nos droits. Non mais parce que moi j'ai déjà eu ça avec un proprio. Il rentrait chez moi, que je sois là ou que je sois pas là. Il tournait la clé, bonjour, salut. Ah non mais moi j'ai plein d'histoires de propriétaires. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo, dites-le moi d'ailleurs. Ce serait avec plaisir. Non mais et surtout le pire, je pense, dans cette histoire, c'est que, imagine, elle prend l'appartement, eux ils ont les clés, ils rentrent quand ils veulent. D'imaginer ça, moi ça me fait flipper de ouf. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce nouveau thread horreur vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser tomber. Je ne vous oblige à rien, messieurs dames. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread horreur. Bye bye.